Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un débrief du match retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ça s'est terminé il y a quelques minutes, défaite du Paris Saint-Germain sur le score de 1-0. Le buteur, c'est l'ancien parisien Eric Maxime Choupo-Moting qui a donc marqué au match aller et au match retour face au Paris Saint-Germain. Mais au-delà de la défaite, ce qui était important évidemment pour le Paris Saint-Germain, c'était la qualification et c'est chose faite. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Champions League. C'est évidemment quelque chose de fort pour le Paris Saint-Germain. C'est la deuxième année consécutive que le PSG atteint les demi-finales et peut-être même que l'on retrouvera le Paris Saint-Germain dans quelques semaines en finale. Donc là, on peut quand même se dire qu'il y a quand même une belle progression du Paris Saint-Germain sur les derniers mois en Ligue des Champions. C'est pas anodin d'arriver 2 fois consécutivement au moins en demi-finale de la Champions League. Un match assez particulier ce soir puisque la semaine dernière, on se souvient tous du scénario où le Paris Saint-Germain a été très très efficace face au Bayern Munich. Et bien ce soir, c'était totalement l'inverse et notamment sur la première période où le Paris Saint-Germain a eu pléthore d'occasions en première période et des occasions quand même assez franches et malheureusement le Bayern Munich sans trop avoir d'occasion franche sur le but de Keylor Navas a réussi à ouvrir le score donc par le biais d'Eric Maxime Choupo-Moting. En tout cas on peut saluer quand même l'état d'esprit parisien qui est vraiment irréprochable en Champions League parce que c'est peut-être pas totalement la même chose en Ligue 1 on le sait, en tout cas en Champions League état d'esprit irréprochable. Il y a eu vraiment de très très bonnes choses du côté du Paris Saint-Germain ce soir malgré la défaite. C'est vraiment un gros match du 11 parisien. Il y a eu de super choses du côté du Paris Saint-Germain, donc il y aura vraiment de très bonnes notes du côté de Paris malgré cette défaite. Un Bayern Munich qui franchement en première mi-temps a été assez décevant, beaucoup d'erreurs techniques du côté bavarois en première mi-temps, des ballons qui n'arrivaient pas dans les pieds, des contrôles ratés, beaucoup de glissades aussi de certains joueurs. On n'a pas retrouvé le Bayern de la semaine dernière, en tout cas sur la première mi-temps, légèrement mieux en seconde mi-temps, mais malgré tout ça, en seconde mi-temps, le Bayern n'a quasiment aucune grosse occasion sur le but de Keylor Navas. Il y a eu des situations chaudes, mais en termes d'occasion où Navas a dû s'employer, il n'y a pas grand-chose au final en seconde mi-temps pour Keylor Navas. Il a eu une grosse parade en première mi-temps sur une lourde frappe de David Alaba, et puis sinon, il y a eu des gros ratés aussi de Leroy Sané, qui a eu pas mal de situations aujourd'hui qu'il a très très mal négocié. On va évidemment noter le 11 parisien, le Paris Saint-Germain qui jouait aujourd'hui dans un 4-2-3-1 avec évidemment dans les buts Keylor Navas. On retrouvait en charnière centrale donc Presnel Kimpembe qui était capitaine, Danilo Pereira qui l'a accompagné puisqu'on rappelle que le capitaine habituel Marquinhos est blessé. On retrouvait côté gauche Abdou Diallo, côté droit Colin Dagba, au milieu de terrain les deux sentinelles Leandro Paredes, Idrissa Gueye, et puis sur le front de l'attaque Neymar en 10, Mbappé en pointe, André Di Maria côté droit et Julian Draxler côté gauche. On va démarrer avec la note de Keylor Navas, le portier parisien. Encore une fois, un gros match pour Keylor Navas, même s'il n'a pas eu grand chose finalement à faire aujourd'hui. C'est encore une fois un bon match. Je lui donne la note de 7 parce que tout simplement, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est quelqu'un qui est très rassurant pour sa défense. L'arrêt qu'il a eu à faire face à David Alaba en première mi-temps, et puis on a quand même l'impression que par rapport au match aller, il est rentré dans les têtes des attaquants bavarois parce qu'en première mi-temps, les ratés notamment de Leroy Sané qui fait les mauvais choix, qui fait quasiment et une passe à Navas alors qu'il est sur son pied gauche, sur son pied fort et qu'il a juste à enrouler pour aller chercher le cadre, et bien il fait une passe complètement à ras de terre à Navas. On a l'impression quand même que mentalement il avait gagné son duel avec certains attaquants bavarois aujourd'hui. Donc encore une fois un match solide pour Keylor Navas. Ensuite au niveau de la défense parisienne, grosse prestation de la charnière centrale, Danilo Pereira à la note de 7,5. Très impressionnant en première mi-temps Danilo Pereira. Il a gagné énormément de duels au niveau de son placement. Il a coupé souvent des trajectoires au niveau des centres. Je pense qu'en première mi-temps sur des centres qu'il vient couper les trajectoires et dégager le ballon, il en gagne 4 ou 5 je pense. Plus compliqué en seconde mi-temps parce qu'il y avait aussi certainement un petit peu plus de mouvement côté bavarois en seconde mi-temps, mais ça a été un gros match de la part de Danilo Pereira.
tout comme pour Presnel Kimpembe, il aura la même note, très très peu mis en difficulté. Presnel Kimpembe, il ne peut pas grand chose sur le but où lui est arrêté et Eric-Maxime Choupo-Moting arrive en étant lancé, et en plus de ça, je crois que il me semble quand même que Kimpembe rend une bonne dizaine de centimètres à Choupo-Moting, donc c'était évidemment mission impossible pour pouvoir faire autre chose que tout simplement de subir cette action. Donc un gros match de la part de Kimpembe qui a assumé son statut de capitaine aujourd'hui. Ça a été, j'ai trouvé, un vrai patron dans cette défense parisienne. Ensuite, côté droit, on retrouvait le jeune Colin Dagba. Pas facile quand même pour Colin Dagba, qui n'a pas forcément énormément d'expérience, d'affronter un joueur comme Kingsley Coman, et pourtant il s'en est super bien sorti. Colin Dagba, il a toujours tenté de venir au duel avec Kingsley Coman. Il a bien été aidé aussi par Angel Di Maria, qui a beaucoup défendu. Donc vraiment globalement, il a eu évidemment des difficultés, mais dans l'ensemble, Kingsley Coman n'a pas fait énormément de différence sur ce côté. La note de 7 pour Colin Dagba, c'est la même chose de l'autre côté pour Abdou Diallo. Vraiment très peu mis en difficulté en première mi-temps par Leroy Sané, parce que Sané en première mi-temps, il a deux grosses situations et elles arrivent sur des pertes de balles du Paris Saint-Germain en plein axe. Donc Abdou Diallo, franchement, il a été plutôt tranquille sur la première mi-temps, un peu plus en difficulté sur la seconde mi-temps. Il est d'ailleurs sorti sur blessure à l'heure de jeu, mais vraiment un match complet pour Abdou Diallo. Ensuite, au niveau des deux sentinelles, gros match pour Idrissa Gueye, avec vraiment une activité incessante. On l'a vu encore taper des sprints, aller presser quasiment tout seul sur 2 ou 3 joueurs du Bayern. À la 75e minute, il a gratté encore une fois beaucoup de ballons. Je crois que c'est 6 récupérations de balles aujourd'hui, donc un très gros match. On a l'impression de voir un petit peu d'une N'Golo Kanté aujourd'hui chez Idrissa Gueye. Donc super match pour Gueye, qui a beaucoup couru, beaucoup donné de sa personne. On poursuit avec la note de Leandro Paredes, un ton en dessous de Idrissa Gueye, surtout dans le secteur défensif. Il a eu beaucoup plus de mal à être présent dans le pressing. On va dire qu'il était un petit peu plus loin des joueurs, contrairement à Idrissa Gueye, mais en revanche en première période, il a été très utile dans les sorties de balles parisiennes, les transitions rapides, où il a eu la bonne vision du jeu pour casser des lignes bavaroises et pour permettre aux 4 attaquants parisiens de se projeter très rapidement vers l'avant. Et il est vrai que sur la première période, il y a eu quand même beaucoup de bonnes situations du côté du Paris Saint-Germain sur ces phases de transition rapide, où évidemment il y a beaucoup de vitesse côté attaque parisienne, et évidemment ça a fait mal à la défense bavaroise, sans toutefois jamais avoir pu tromper Manuel Neuer. On enchaîne ensuite avec la note de Neymar, un Neymar vraiment de gala ce soir. Le petit bémol pour Neymar, c'est que malheureusement il n'a pas été récompensé par un but, parce que sinon tout a été très juste de la part de Neymar. Donc pour moi c'est la note de 8. Il a été très bon. Après voilà, je peux comprendre qu'on lui mette aussi une note un petit peu en dessous, parce que malheureusement au niveau de la finition, il a été peut-être un peu malchanceux, puis il a aussi peut-être été un petit peu impressionné par Manuel Neuer, qui prend de la place dans le but, notamment sur sa deuxième frappe sur le poteau, parce que oui, Neymar a touché 2 fois le poteau ce soir. Sinon autrement, voilà, dans tout ce qu'il a fait ce soir, au niveau de ses dribbles, au niveau du fait qu'il a lâché le ballon dans le bon tempo, qu'il a délivré de très bonnes passes, ça a été vraiment un très bon Neymar, qui a en plus de ça beaucoup travaillé défensivement. Donc pour moi ça a été vraiment un super match de Neymar, la note de 8. On poursuit avec la note d'Angel Di Maria, tout comme Neymar, excellent match pour Angel Di Maria, la note de 8. On l'a dit déjà, il a énormément, mais vraiment énormément aidé Colin Dagba sur son côté. Gros travail défensif, et puis offensivement il a été très juste techniquement pour délivrer de bons ballons, pour pouvoir aussi temporiser, et il a évidemment aussi été très à l'aise au niveau des dribbles, qui ont été très efficaces sur la défense bavaroise. Un très gros match pour Angel Di Maria. On poursuit avec la note de Kylian Mbappé, un demi-point de moins par rapport à Neymar et Di Maria, la note de 7,5. Ça reste quand même un bon match pour Kylian Mbappé, qui a vraiment fait mal encore une fois à la défense bavaroise, évidemment par le biais de sa vitesse. Il a souvent joué très juste en plus de ça aujourd'hui.
Il a vraiment lâché de très très bons ballons, des renversements, des courses très intéressantes. Hormis quelques hors-jeu, ça a été quand même du très bon Mbappé. Le petit point négatif du côté du Paris Saint-Germain, en tout cas la plus mauvaise note ce soir côté parisien, c'est pour Julian Draxler. Ça sera la note de 6 pour Draxler. J'aurais pu être un petit peu plus sévère parce qu'il est vrai qu'on ne l'a pas vraiment beaucoup vu à Julian Draxler ce soir, et surtout quand on compare Julian Draxler par rapport aux trois autres, il y a une différence abyssale. Quand je parle des trois autres, évidemment, c'est Neymar, Di Maria et Mbappé. On voit une différence qui est abyssale ce soir sur le match où les trois autres, on les voit énormément. Et Draxler, voilà, on peut considérer que ce soir, il était quand même beaucoup plus timide par rapport aux autres. Donc la note de 6 pour Draxler, qui a quand même beaucoup travaillé aussi défensivement, mais offensivement, voilà, ça a été très très léger de la part de Draxler. Voilà les amis, la fin de ce petit débrief sur ce match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Nous on se retrouvera demain. Ciao les amis.